Dans la plupart de mes vidéos, qu'elles soient consacrées aux animaux, aux plantes ou encore aux pierres, je vous parle de voyages chamaniques. À votre avis, pourquoi? Ici, Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des voyages chamaniques, de ce qu'ils peuvent vous apporter et comment faire pour y parvenir. L'univers nous parle à chaque instant, le tout est de savoir l'écouter et ensuite de pouvoir décoder ses messages. L'univers s'exprime avec son propre langage et un langage, c'est comme tout, ça s'apprend. Aujourd'hui, nous savons que l'univers n'est pas juste ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, c'est bien plus que cela. Beaucoup de choses existent, mais celles-ci se trouvent largement au-delà ou en deçà, ça dépend de notre point de vue, de nos perceptions sensorielles ordinaires. Nous sommes entourés d'une multitude de mondes et d'innombrables réalités. Ce n'est pas parce que nous ne les percevons pas avec nos sens qu'elles n'existent pas. Certaines personnes ont pour habitude d'aller visiter ces autres dimensions, invisibles pour le commun des mortels, par le biais de ce qu'on nomme le voyage chamanique. En visitant ces mondes, elles vont obtenir des informations, des aides, des conseils qui vont leur permettre d'accroître leurs connaissances, de trouver du sens à ce qu'elles vivent et de mieux faire face à leur quotidien. Le voyage chamanique est une entrée à volonté dans un état de conscience modifié que certains appellent une transe, un terme qui peut faire peur à beaucoup de monde. Toutefois, cela veut juste dire une focalisation moindre de notre conscience ordinaire sur l'environnement extérieur. Cet état modifié de conscience ou encore de transe permet de percevoir des dimensions autres que la nôtre, d'entrer en communication avec les êtres qui y vivent et d'interagir avec eux. En gros, le voyage chamanique est un état lors duquel notre focalisation sur le monde quotidien est plus faible qu'à l'ordinaire, ce qui nous permet de percevoir des choses impossibles à voir lorsque nous nous trouvons dans notre état de conscience ordinaire. Il y a des transes légères et d'autres plus importantes. Être en transe ne veut pas dire se mettre à baver, être possédé par une obscure entité et raconter n'importe quoi. C'est un état de conscience particulier, très actif, doublé d'une intense concentration lors duquel la personne qui en fait l'expérience reste tout à fait consciente de la réalité extérieure. Selon les cultures auxquelles on appartient, les voyages chamaniques ou les transes sont induits par le son du tambour ou après ingestion d'alcool ou de certaines plantes psychoactives. On peut dire que ceux qui ont bu de l'alcool expérimentent une forme de transe, mais comme c'est une chose courante dans nos sociétés, on n'y fait même pas attention. Entre le son du tambour, l'ingestion d'alcool et de psychotropes, je vous conseille pour des raisons pratiques et d'intégrité physique, d'effectuer vos voyages chamaniques au son du tambour. Cela vous permettra d'être dans un état de conscience chamanique d'où vous pourrez sortir sans difficulté si vous le désirez et si vous ne vous sentez pas à l'aise. Le voyage chamanique au son du tambour peut être pratiqué en toute sécurité car il est sans danger. Le tambour, frappé à un certain rythme et à une certaine fréquence, permet au cerveau d'entrer instantanément dans un cycle de fréquence θ qui est celui du rêve et de la relaxation profonde. Les ondes θ sont localisées dans le système limbique et l'hippocampe et sont comprises entre 4 et 8 Hz. Ces fréquences sont le signe d'un état de rêve ou d'un état hypnagogique, c'est-à-dire d'un semi-éveil. Elles sont liées à la créativité profonde, à l'intuition, à la rêverie et à la conscience spirituelle. Atteindre la fréquence θ, c'est se mettre dans un état de relaxation profonde combiné à une hypervigilance. C'est l'état dans lequel se trouve la personne qui médite ou qui fait un voyage chamanique. Ces ondes θ permettent à la personne d'appréhender ses schémas de pensée et ses systèmes de croyances et de s'en libérer si elle n'en a plus besoin. C'est un état où n'existe plus la notion de temporalité et dans lequel elle se sentira unie à l'univers. La méditation et le rêve sont, tout comme le voyage chamanique, des états modifiés de conscience.
À partir du moment où vous vous mettez dans un état de réceptivité, que vous faites abstraction de votre environnement matériel et que vous avez fait suffisamment de travail pour éviter trop de projections de votre système de croyances et de vos peurs, vous êtes dans ce que l'on appelle un état de transe, même s'il est léger. La fréquence θ induit le voyage chamanique qui vous amène, entre autres, à explorer votre environnement ou des époques et des espaces différents des vôtres pour obtenir une meilleure compréhension de votre expérience de vie. Lorsque vous êtes dans un état modifié de conscience, vous avez accès aussi bien au passé qu'au futur, mais aussi à des espaces qui n'ont plus rien à voir avec la Terre que vous connaissez. Vous pourrez ainsi rencontrer des individus qui ont vécu ou qui vivront à d'autres moments de notre histoire ou qui habitent sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions. Je dirais que c'est carrément mieux qu'un film de science-fiction. Pour résumer, le voyage chamanique est un état lors duquel votre conscience de veille, votre conscience habituelle, baisse en intensité pour laisser la place à un état modifié de conscience où vous pourrez percevoir d'autres réalités car votre attention n'est plus happée par votre réalité ordinaire. N'oubliez pas que nous vivons tous dans un champ dans lequel se trouvent de nombreuses autres dimensions. Il est tout à fait légitime de vous demander si tenter ce genre d'aventure est bien sage et sûr. Lorsqu'ils se baladent dans d'autres mondes, les chamans ont l'habitude de faire appel à leur animal de pouvoir pour être protégés et guidés. Ceux-ci représentent en quelque sorte leur boussole personnelle. Si vous tentez l'expérience du voyage chamanique, n'oubliez jamais de demander à votre animal de pouvoir, à votre allié, d'être présent et de vous accompagner dans l'aventure. Et lorsque vous serez avec lui, il faudra évidemment que vous suiviez ses conseils. Sous mes vidéos consacrées aux animaux ainsi que sous celle-ci, vous avez un lien qui vous permettra d'obtenir une petite méthode qui vous aidera à trouver votre animal de pouvoir. Et à la fin de cette vidéo, je vous afficherai le lien d'une vidéo qui vous dit ce que c'est qu'un animal de pouvoir. Je vais vous expliquer maintenant comment effectuer correctement votre voyage chamanique. Vous devez pratiquez dans un endroit calme où vous serez sûr de ne pas être dérangé pendant la durée de votre voyage. Trouvez chez vous l'endroit dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise et installez-y un siège, un coussin ou un matelas de yoga, bref, ce qui vous conviendra le mieux. Dans le domaine chamanique, il est de coutume de commencer le voyage d'une certaine façon et de faire un petit exercice d'ancrage avant de se lancer. Vous trouverez en bas de la vidéo un lien qui vous permettra de télécharger votre exercice d'ancrage. Traditionnellement, on commence la séance de la manière suivante. Positionnez-vous face à l'est en agitant votre hochet à 4 reprises pour signaler aux esprits que vous allez entamer un travail. Je prends mon hochet là. Voilà mon hochet. Donc, vous êtes face à l'est et vous agitez votre hochet à 4 reprises. Saluez les 6 directions cardinales en partant de l'est et en suivant la direction des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire est, sud, ouest, nord, ensuite haut, c'est-à-dire le ciel, et bas, la terre. Pendant tout ce temps, servez-vous de votre hochet à un rythme régulier et rapide. Invitez tous vos alliés, vos ancêtres, les esprits des éléments, des animaux, des plantes, des minéraux, à être présents dans votre voyage et à vous aider. Et lorsque vous terminez la séance, remerciez votre animal de pouvoir ainsi que tous vos alliés en agitant votre hochet fermement à 4 reprises. En ce qui concerne le hochet, vous pouvez facilement fabriquer le vôtre en mettant des grains de riz, de semoule ou quelques graines dans une petite boîte dont vous vous servirez comme hochet. Une fois que vous aurez fait l'ouverture avec les 6 directions cardinales et que vous serez prêt, installez-vous confortablement.
Vous pouvez faire le voyage aussi bien allongé qu'assis, peu importe la position choisie du moment que votre dos est bien droit. Lorsque vous vous sentirez prêt, mettez votre enregistrement de tambour. Demandez la présence de votre animal de pouvoir et dites votre intention pour votre voyage si vous en avez une. Par exemple, j'aimerais rencontrer l'esprit du loup pour mieux comprendre ma place dans ma communauté. Puis, laissez-vous aller au rythme du tambour. Je vais maintenant jouer quelques minutes de tambour afin que vous puissiez expérimenter l'effet que cela fait. Essayez juste de ressentir le rythme du tambour. Cela ne durera pas très longtemps, mais vous trouverez sur ma chaîne un enregistrement de tambour qui vous permettra d'effectuer vos voyages. Je vous afficherai le lien à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez réussi à avoir un petit avant-goût de ce qu'est un voyage chamanique au son du tambour. Pour résumer, le voyage chamanique vous permettra d'aller dans le passé, d'aller dans le futur,
de visiter d'autres planètes, d'autres dimensions, d'autres mondes, de rencontrer des ancêtres, des esprits, des éléments, des animaux, des pierres, des plantes, de croiser votre famille spirituelle ou des entités venues d'autres plans, de construire votre maison spirituelle vers laquelle vous irez après votre mort, de trouver des renseignements pour réussir à faire face à une situation, de régler des différends que vous avez pu avoir avec certains défunts, d'obtenir des enseignements. La liste pourrait continuer ainsi pendant longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure des choses à faire pour explorer les infinies possibilités que vous offre le voyage chamanique, c'est encore de vous y mettre. Rêvons et voyageons ensemble.